Bonjour à tous. Aujourd'hui une courte vidéo pour montrer ce que permet le simulateur de réseau par rapport au débit des cartes notamment et des ports. Alors voici un premier modèle, un chemin de réseau où on voit un certain nombre d'objets différents comme un switch ou un hub, un mobile, évidemment le fournisseur d'accès, internet et au mobile, une box, etc. Voilà. Alors on voit que dans tous ces éléments il y a soit une carte réseau ici par exemple, soit un port ici. Dans le modèle CPL, dans l'élément CPL, il y a un petit hub en fait avec un adaptateur pour le courant électrique. Donc tous ces éléments là ont des débits et on peut faire en sorte déjà d'observer l'ensemble des débits qui sont présents dans le modèle. Alors ce qu'on voit, ce ne sont pas les débits des cartes ou des connecteurs, ce sont les débits qui en dépendent, c'est-à-dire les débits des câbles sur les liaisons qui sont en fait le minimum qu'on a affecté. Si c'est par exemple cette carte là fonctionne, je prends un exemple à 1 mégabit par seconde et que de ce côté-ci le port fonctionne à 100 mégabits par seconde, on va avoir le minimum des deux débits qui va être utilisé. Voilà, alors on y va. Pour faire apparaître les débits, il faut faire dans les réglages ici, choisir les légendes et demander à ce qu'on voit les débits. Alors ça va surcharger le modèle, donc ce que je vous conseille c'est quand vous faites apparaître les débits, essayez de minimiser les adresses IP. En l'occurrence moi je vais faire en sorte d'enlever les adresses IP au moins temporairement pour qu'on les visualise mieux. Voilà, alors je prends l'exemple de ce que je viens de dire. Par exemple ici on a une carte et si on double-clique dessus, eh bien on va voir qu'effectivement sur la carte, pendant cette option là, il faut que je fasse bouton droit. Et ici on va avoir un menu débit et on voit que la carte est à 100 mégabits par seconde. Je vais la placer à 1 gigabit par seconde, donc je vais la rendre plus rapide et on voit que pour autant la liaison n'a pas évolué parce que ce port là lui aussi est à 100 mégabits, donc c'est ce que je expliquais auparavant. La liaison a pris le minimum des deux vitesses. Voilà, je vais faire en sorte par exemple que ce port là individuellement il passe à 1 gigabit et on voit qu'effectivement maintenant la liaison a évolué. Alors là j'ai pris que le port, mais en réalité je vous ai dit là-dedans il y a un switch et on peut faire en sorte que, je vais prendre l'exemple sur ce switch là, que l'ensemble du switch évolue et non pas chaque port. Donc je vais le faire ici pour ce switch, je prends le switch et dans le switch ici je vais aller chercher les propriétés là-haut et je vais ici demander voilà, à ce que ce soit un switch de cette catégorie là par exemple à 10 gigabits et en faisant ça 10 gigabits par seconde et donc ici on va avoir chaque port qui du coup passe à 10 gigabits à moins que je l'ai individuellement par exemple alors ça n'a pas d'intérêt de le réduire, mais ce qu'on peut trouver par exemple par contre pour coller à la réalité c'est des switches où la plupart des ports sont à un débit moindre et on a un ou deux ports qui sont à débit plus élevé. Donc je prends l'exemple ici, je reprends mon switch sur mes propriétés, je vais le remettre à 1 gigabit, voilà, et on va pouvoir ici, sur ce port là uniquement, donc il est revenu à 1 gigabit, le faire passer à 10 gigabits pour illustrer ce que je venais de dire avant. Et donc on a bien ici, je remonte maintenant dans la petite bulle, un port à 10, puis après les autres à 1 gigabit. Voilà, ce qu'on vient de faire là pour les... on peut le faire bien sûr pour les prises de courant ici, d'accord. On va avoir la même chose pour les prises de courant, c'est-à-dire le CPL. On va avoir différents débits qui peuvent être donc mis en place. Et on peut l'avoir bien sûr aussi pour les fournisseurs d'accès, pour la téléphonie, puisqu'on va avoir des débits classés que par ordre croissant jusqu'à la 5G. Voilà. On va avoir bien évidemment la même chose ici pour les cartes de téléphonie, d'accord, c'est-à-dire pour les téléphones, ce qu'on appelle couramment les téléphones 4G, 5G. Voilà, on a la même chose qu'on peut simuler et ça va avoir un impact en fait. Alors dans le schéma où l'on est ici, ça n'aura pas d'impact particulier autrement que visuel, mais ça va avoir un impact dans la vidéo qui va suivre, qui concerne le routage, puisqu'on va avoir un routage, on aura deux types de routage qui seront évoqués. Et dans l'un d'entre eux, la vitesse du lien sera prise en compte. Et c'est ce que l'on verra à ce moment-là. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je
Je vous remercie.